Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nadine Michel, calife économiste, Roca Rolin Landon, directeur de publication de KDI Vox, et Jean-Marie Bitomo qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Zara et bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Excusez-moi du retard, circulation inextricable. Alors place à notre Zoom Culture et Société consacré aujourd'hui au Festival international de danse organisé en Éthiopie par la compagnie Destino. Ils étaient au total 120 danseurs venus d'Ouganda ou encore du Japon. Ils se sont joints à leurs homologues éthiopiens au festival international organisé par la compagnie éthiopienne Destino. Danse traditionnelle et contemporaine était au rendez-vous. Addis Abeba, capitale de la danse, c'est un sujet d'Ashley Duprat. La ville d'Addis Abeba a accueilli du 26 au 28 octobre 2017 le premier événement international de danse jamais connu dans le pays, la Day Festival. Organisé par la compagnie de danse Destino, il avait pour but de promouvoir les différentes danses traditionnelles qui jadis ont fait la richesse de la culture éthiopienne. Avec Destino, nous faisons la promotion de la culture éthiopienne, plus particulièrement celle de la danse traditionnelle. Ce que nous essayons de faire, c'est de fusionner ces deux styles. C'est un concept qui nous est propre. Pour ce faire, la compagnie de danse a traversé pendant des mois les 7 régions du pays. Objectif, faire d'Addis Abeba la capitale de la danse en Afrique, en lui donnant l'image d'une ville favorisant un melting pot du 6e art. Un pari ambitieux, mais réussi pour les organisateurs, qui ont réuni plus de 120 danseurs en provenance d'Ouganda, de Tanzanie, d'Espagne, sans oublier la Slovaquie et le Japon. C'est notre premier voyage en Éthiopie et même en Afrique. C'est très excitant. Il y a eu plein d'émotions. Nous avons été très touchés et espérons revenir. Mais la compagnie Destino est bien plus qu'une simple compagnie de danse. En effet, le groupe se revendique comme étant un combattant pour la cause sociale. C'est un devoir de travailler avec les handicapés, les aveugles. Nous formons aussi les jeunes qui ont commis des offenses judiciaires, des enfants de la rue, des orphelins pour 3 ans dans le but d'en sélectionner 12 qui deviendront des danseurs professionnels. Nous leur permettons ainsi d'être autonomes grâce à la danse. Fondée en 2014, la compagnie Destino est l'un des premiers groupes de danse contemporaine du pays à s'entraîner et à se produire internationalement. Prochaine étape pour la compagnie de danse, réaliser un film et publier un livre sur la riche histoire de la danse éthiopienne. Alors le but, Jean-Marie, de ce festival, c'était de mettre en exergue les danses éthiopiennes, des danses éthiopiennes qui sont dans la plupart des cas dans la pure tradition de l'Éthiopie. Sur quoi reposent ces danses? Sur quoi repose la force de ces danses et de la culture éthiopienne de manière générale? Ça part tout simplement des us et coutumes, si vous voulez, de l'Éthiopie. Je dis toujours sur ce plateau, la chose la plus importante, c'est quoi? Nous parlons toujours de l'Afrique. L'Afrique qui doit se développer à tous les niveaux. On regarde que le développement économique, on regarde que le développement social. Et je dis toujours aux gens, aucun pays ne peut se développer si on oublie sa propre culture en tant que telle. J'estime déjà que c'est un pas très très important. Ici, là, quand vous avez 3 pans dans le monde. Vous prenez les danses chinoises. Les danses chinoises, si vous voulez, vous avez des compagnies chinoises qui font le tour du monde. Vous avez la Russie qui fait le tour du monde. Je n'en parle pas des opéras des pays occidentaux qui font pour promouvoir leur culture. Et nous, en Afrique, nos dirigeants en Afrique ont toujours pris la variable culturelle, c'est-à-dire comme étant quelque chose de secondaire. Un individu, c'est-à-dire qu'il ne sait pas là où il sort, il a du mal à avancer, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il faut s'asseoir sur des fondamentaux qui sont les siens. On sait là où on va. Donc, tout ce que je peux souhaiter, c'est que ces manifestations-là se multiplient un peu plus en Afrique. Parce que de plus en plus aujourd'hui, l'Afrique a vécu, c'est-à-dire à la traîne des principaux pays du monde dans le domaine culturel. Quand vous regardez les États-Unis font la promotion dans le monde entier à travers quoi? À travers leur cinéma. Vous venez ici, là, je parlais tout à l'heure, vous avez les danses chinoises, les danses russes qui se dansent un peu partout dans le monde entier. Mais malheureusement, en Afrique, ce sont des épiphénomènes en tant que tels. Alors que c'est une variable qui est
très très importante pour le développement de l'Afrique et pour la culture de l'Afrique. N'oubliez pas, vous me posez la question là tout à l'heure, Zara. Quand vous regardez, quand Bob Marley a popularisé le reggae, c'est venu de quoi? C'est parti de, comment dirais-je, d'Haïlé Sélassié, qui représente, comment dirais-je, pour les Éthiopiens, qui représente une figure dans la culture africaine qui est une figure très très importante. Donc le fait que les États africains se mettent à faire la promotion de la culture africaine, parce qu'on parle de danse, comme on peut parler du théâtre, l'Afrique a son théâtre qui lui est propre, donc pouvoir faire ces promotions-là. Moi, tout ce que je souhaite, comme j'ai dit là tout à l'heure, que ça se multiplie et que l'Afrique se fasse connaître de plus en plus, parce que l'Afrique est multiculturelle en tant que telle. Très, si vous voulez, des styles de danse différents que vous pouvez trouver, si vous voulez, en Afrique. Caroline Landung, l'Éthiopie, c'est un pays important au niveau continental en ce qui concerne la culture. Jean-Marie a évoqué les Rastafariens, Haïlé Sélassié, etc. Est-ce que c'est un pays qui compte aujourd'hui pour la culture africaine? Déjà, l'Éthiopie est un pays à part. Il faut le dire, dans l'histoire africaine. Le seul pays africain qui n'a jamais été colonisé. Et voir aussi que les Éthiopiens aujourd'hui mettent en avant le 6e art, tel que c'est défini dans votre reportage. C'est une très bonne chose. Mais ce qui m'a beaucoup touché dans cette organisation, c'est de mettre aussi en avant les handicapés et les aveugles, ces gens qui sont marginalisés de la société, leur donner la possibilité de s'exprimer autrement. Donc, sélectionner ces jeunes, il a dit 12, pour devenir aujourd'hui des personnes dans la société éthiopienne et de par le monde, de montrer qu'elles ont les capacités de faire autant de choses que d'autres personnes qui se trouvent dans d'autres continents ou bien dans d'autres pays. Alors, effectivement, la troupe Destino est un peu particulière. Elle est née en 2014 et en fait c'est une troupe qui s'attache à intégrer les personnes handicapées dans les danses, dans les festivals, etc. Est-ce que c'est une volonté de faire de la danse un facteur d'intégration? Oh, c'est sûr qu'en Afrique, la danse est un facteur d'intégration, parce que Léopold Sédar Senghor avait écrit un livre où il disait « Je danse donc je suis ». Ça fait partie des traditions africaines. Mais il ne faut pas oublier, vous parlez seulement de l'Éthiopie, que Senghor a fait un travail énorme en Afrique de l'Ouest, surtout à Dakar. Il a créé de toutes pièces tout le centre de création artistique de Dakar, qui est devenu le plus important de toute l'Afrique noire. Parce que l'Éthiopie, bon, je la considère comme un pays à part par rapport à l'Afrique subsaharienne. Mais en Afrique subsaharienne, nous avons ce président de grande culture, Senghor, qui n'a pas été suivi par les autres, parce que les autres étaient de faible culture. Et c'est vraiment dommage que c'était pourtant des dictateurs. Quand vous regardez l'histoire des rois en Europe, la première chose qu'ils faisaient, ils développaient la culture. C'était à leur gloire. Mais en Afrique, nos dictateurs n'ont pas du tout compris cela. Il n'y a que Senghor qui a su vraiment mettre en valeur l'art africain. À travers le premier festival de Dakar, en 1970, je pense, si j'ai bonne souvenance, avant le festival de Lagos en 1975. Mais ça n'a pas survécu. Et c'est vraiment dommage. C'est parce que nos dirigeants ne sont pas des nationalistes, ce ne sont pas des africanistes. Ce sont des dirigeants, pour la plupart, qui sont là pour uniquement se servir et non pas servir. Ça existait un peu en Afrique du Sud aussi, c'est-à-dire quand il refait, comment dirais-je, l'historique, c'est-à-dire la promotion de la culture africaine. L'Afrique du Sud, si vous voulez, a existé à travers la danse. N'oublions pas, la danse, c'est-à-dire c'est un facteur très fort et très très profond chez nous, comme vient de le dire notre invité. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand Mandela, si vous voulez, est libéré en Afrique du Sud. Les mouvements commencent par les groupes de danse sud-africains qui maintenant, avec les mouvements des groupes européens, ont créé un mouvement tel que personne ne pouvait plus ignorer, si vous voulez, l'importance de Mandela. Pendant X temps, on avait dû taire qui était Mandela en Afrique du Sud, mais quand la chanson est passée par là, moi je me souviens à l'époque, par Johnny Clegg, vous avez des groupes
anglo-saxons qui s'y sont mis, vous avez des chanteurs, c'est-à-dire américains, s'y sont mis. Donc la chanson, ça porte, comme notre invité vient de le dire, la chanson porte énormément et dans toutes les cultures. Je trouve qu'une culture qui s'occupe, c'est-à-dire un État ou une nation qui s'occupe de sa culture, s'occupe d'un des principes essentiels de son développement en tant que tel. De son identité. Exactement, c'est son identité et là, en tant que tel. Il faut parler du peuple zoulou. Alors, derrière tout ça aussi. Exactement. Et pour revenir à l'Éthiopie, ce qui fait justement la force de la culture éthiopienne, c'est le fait précisément que c'est une culture qui a échappé à la domination, à la colonisation de l'Occident. Peut-être l'Éthiopie prend les choses différemment par rapport aux autres pays africains aujourd'hui. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de cette exception-là. On peut parler d'une exception culturelle concernant, comment dire, l'Éthiopie aujourd'hui. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est une culture qui est ouverte à tout. Et le brassage des civilisations, déjà, si vous voulez, les Noirs et les Blancs en Éthiopie, ce brassage est très, très important. Comme on peut repartir les Indiens aussi, comme vient d'entendre le dire notre invité. Donc, ça offre déjà un cadre très très vaste pour faire quelque chose de profond et de très très large aussi. Donc je trouve que c'est intéressant que des événements comme ceci se multiplient en Afrique. Alors, l'Éthiopie emprunte de nombreuses danses traditionnelles propres à la Corne de l'Afrique, dont l'une des plus connues, mais malheureusement on n'a pas les images, ça s'appelle l'Eskita. Quelle place quand même pour les danses contemporaines? Est-ce que c'est un domaine encore balbutiant en Éthiopie? Mais bon, vous savez, quand vous parlez de l'Eskita, moi ça me fait penser à Kuduru en Angola. Donc ce sont des danses qui appartiennent au peuple autochtone même. Et si d'autres peuples d'Occident arrivent sur le continent, dans le pays, qui découvrent veulent transformer ça d'une façon ou d'une autre avec leurs recettes. Mais j'ai vu que dans une série qui s'appelle Windex, en Angola, donc à Luanda, les Angolais, ils se sont appropriés de leur danse, de Kuduru en question. Donc, si vous parlez d'Éthiopie avec leur danse, leur pratique de danse, moi je pense que déjà, ils ont fait un travail formidable. Les membres de la compagnie Destino, déjà en faisant venir les gens du Pays Basque, les gens de la Slovaquie, fait découvrir aux enfants éthiopiens qui n'ont jamais vu ou qui n'ont jamais découvert les danses occidentales ou bien les danses européennes. C'est déjà un travail très remarquable. Maintenant, au niveau de l'Éthiopie en question, en elle-même, moi je pense que si elle doit promouvoir cette danse-là, il faut vraiment mettre peut-être en place une académie pour pouvoir la vulgariser comme a fait Senghor à Dakar. Au niveau continental. Alors, merci beaucoup. Un dernier mot peut-être. Oui, je voulais dire, comme Michel l'a dit tout à l'heure, c'est que certains de nos dirigeants entreprennent des actions qui sont importantes, c'est-à-dire pour le devenir de notre continent. Mais malheureusement, vous avez des gens qui ne suivent pas le mouvement, tout simplement. Pourquoi? Parce que chacun veut rester dans son coin en disant que moi, je veux faire quelque chose de plus original que l'autre. Tout à l'heure, là, je vous ai entendu parler, si vous voulez, de la CEDEAO, tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire tout ce qui doit se mettre en place. Mais pourquoi est-ce que cela attend autant d'années? Pourquoi est-ce qu'on est toujours obligé d'attendre que les secours, j'appelle ça les secours, ou les forces viennent de l'extérieur, alors que nul ne peut, c'est-à-dire construire le devenir et l'avenir des Africains mieux qu'eux-mêmes. Donc, quand il y a un dirigeant qui commence quelque chose, il faut bien que tous les Africains rentrent là-dedans. Le fait d'aller, c'est comme s'il y avait une espèce de bal, c'est-à-dire on va voir qu'est-ce qui va mieux danser devant le maître et tout ce qui s'ensuit. Nous devons oublier ça aujourd'hui. Nous avons nos propres valeurs. Tant que nous ne promouvons pas nos propres valeurs, c'est-à-dire il nous manquera toujours quelque chose pour rendre plein nos capacités, nos potentialités de développement en tant que telles. Jean-Marie Bitton, merci de nous avoir rejoints en cours de route. Merci Zara. Caroline Landong, vous êtes le directeur de publication de KDI Vox. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci Zara. Un grand merci également à vous Nadim Michel Khalif d'avoir répondu présent. Merci. Je rappelle que vous êtes économiste. C'est donc la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. À demain.